Chers amis auditeurs, bonjour. Quel est le point commun entre Mme Merkel et M. Erdogan ? À première vue, il ne devrait pas y en avoir tant que ça, surtout si l'on veut bien considérer la manière dont le président turc traite les femmes politiques occidentales qui lui rendent visite dans son pays. Et pourtant, il y en a un, il est de taille et il a alimenté la chronique de ces derniers jours en Europe occidentale. En effet, de la même manière que le président turc a humilié l'Union européenne tout entière et la Commission en traitant comme il l'a fait la présidente von der Leyen, et bien de la même manière, Mme Merkel, à son tour, a humilié l'Europe et l'Union européenne en commandant de manière unilatérale et soudaine des vaccins Sputnik à la Russie. On avait bien compris pourtant que, décidément, les pays européens étaient d'accord pour ne pas acheter de vaccins à la Russie et que, de manière solidaire, de manière parfaitement conjointe et tout à fait parfaite, ils uniraient leur stratégie d'achat pour faire en sorte que leur population soit vaccinée au plus tôt et au mieux. C'est du moins ce que les pouvoirs publics français n'ont pas cessé de nous dire depuis maintenant des mois. Eh bien, l'Allemagne a décidé de faire cavalier seul et renvoie d'une certaine manière la Commission européenne, le Parlement européen et toutes les institutions de l'Union à leurs chères études. Elle proclame à la face du monde, en achetant des vaccins russes, que décidément, dans cette Europe-là, il n'y a rien à faire. Non sans avoir d'ailleurs participé à l'affaiblissement de ces institutions, participé à leur caractère monolithique, non sans avoir fait en sorte que les institutions européennes ne servent plus que les intérêts de l'Allemagne, ce qui est assez largement le cas aujourd'hui. Et bien maintenant, voilà, l'Allemagne est européenne quand ça l'arrange, elle ne l'est pas quand ça ne l'arrange pas. Eh bien, je suggère, chers amis auditeurs, que la France fasse exactement de même. Elle aurait d'ailleurs dû le faire depuis longtemps. Et au fond, il est peut-être temps que nous considérions que le couple franco-allemand n'existe plus, que, comme disait je ne sais plus quel responsable politique français, le couple franco-allemand, c'est Hans qui tape sur la tête de Bernadette, et que tout cela a sans doute assez largement duré. C'est la raison pour laquelle, depuis déjà longtemps, je fais partie de ces responsables politiques qui souhaitent que la France prenne plus que ses distances à l'égard des institutions actuelles de l'Union européenne pour éviter ce genre de camouflet que nous voyons aujourd'hui. Il est impossible de respecter l'Union européenne et l'Europe quand elles ne se respectent pas elles-mêmes. C'est la conclusion politique de cette semaine qui ne fait que nous renforcer dans nos convictions critiques à l'égard de ce mastodonte qui ne dirige plus rien, qui ne pilote plus rien et qui n'a plus aucune utilité. Je parle de l'Union européenne et de ses institutions. Je vous souhaite sur ces entrefaites un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.